bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait je remonte les trains, les demi-trains sur la 206. Donc vous avez vu la vidéo où je les ai refaits, rassemblés, enfin bref. J'en ai remonté un de l'autre côté déjà. Et en fait il faisait tellement mauvais dans le hangar que j'ai pas pu filmer. Parce qu'avec le bruit de la pluie sur l'hangar, on n'aurait rien compris. Donc j'ai attendu qu'il fasse un peu meilleur pour pouvoir remonter le deuxième demi-train. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait exactement. Donc en fait pour remettre le demi-train, j'avais enlevé les 3 boulons de la tête d'amortisseur, de la jambe de force, la tête de jambe de force. Donc j'ai remboîté la. Donc ça tombe. J'ai remis la jambe de force, j'ai remis mes 3 boulons supérieurs. Donc je me suis fait aider parce que tout seul c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai remis la rotule inférieure. Donc là c'est un peu plus compliqué. Donc là la jambe de force, je l'ai mis. J'ai demandé un coup de main parce que tout seul pour remettre les 3 boulons là et tenir la jambe de force en même temps, c'est un peu compliqué. Il aurait fallu que je remette le disque et l'étrier. J'aurais été tout seul, j'aurais renlevé le disque et l'étrier. Ça faisait moins de poids. Donc comme l'autre côté, j'étais obligé de descendre le berceau pour pouvoir. D'ailleurs, il n'est pas descendu, mais pourquoi il n'est pas descendu? Ah, parce que celui-là tient encore. Voilà. Donc il faudra que je le dévisse encore un peu pour pouvoir mettre la rotule inférieure. On peut déjà mettre le cardan. Ça fera toujours ça, de moins gêné. Voilà. Là, on va mettre la. Je vais chercher le triangle, on va rentrer le triangle. Donc le triangle. Hop. Donc je disais le triangle pour le rentrer, c'est tout con, il faut le mettre dedans. Alors, dans le berceau en fait. Et il rentre tout seul. En fait, il faut faire comme un hameçon quoi. Hop. Il n'y a rien de compliqué. Et il se casse la gueule même. Ah. Voilà. Et après, il faut remettre les 2 boulons. Je sais pas si vous voyez bien, vous voyez rien du tout en fait. Voilà, donc là il est rentré dedans. Et là on va remettre les 2 boulons de triangle, là, tout simplement. Putain. Le mec il a pas mis en route quoi. Donc les boulons c'est ceux-là. Hein. L'empreinte en dessus. Ah, il y a la transmission, elle va me faire chier aussi. Ah putain. Il y a tout le temps un bout qui fait chier sur ces. Ah, voilà. Donc là il faut tout le temps 2 mains, 3 mains. Je vais faire un procès à ma mère, elle a dû me faire avec 2 bras, 3 bras de plus. Ça aurait pu être utile. Voilà. Donc il y en a un mis en place. Le deuxième va derrière. Donc là il y a juste à le bouger. J'aime bien le juste à bouger en fait. Juste qu'il te faut. Voilà, là il est dedans. Par contre, normalement, il faut y vivre un peu, y taper. Donc après rondelle, écrou. Sous chaque boulon. C'est marrant parce que ça me paraît pas les bons écrous dessus, ce triangle là, c'est vrai. Non, c'est pas grave, mais. Hop, c'est pas. Sur celui-là, c'était pas un des écrous d'origine. Donc là, on va rentrer le cardan. Donc, il faut que je descende le berceau. Donc, le berceau, il y a celui-là, là. Donc, celui-là, il est dévissé. Et il y en a un autre derrière. Hop. Ah, ça. Donc là, il est descendu. Le 106, ça va tout seul. Peut-être remonter les 106. Voilà. Hop. Donc là, elle est dedans. Donc la rotule inférieure est presque mise. C'est bizarre qu'elle rentre pas mieux. Ah merde, ça a ripé. Et là on recommence. Non, je veux pas y aller. Hein. Là, elle y est. Hop. Voilà. La petite tôle par chaleur qu'il faut bien remettre. Le boulon de la rotule inférieure, bon, faut que je nettoie. Vous voyez, là, elle est rentrée, je sais pas si on y voit. Si. Hop. Hop.
rotule des directions. Voilà. Hop. Celle-là, à mon avis, elle va être un peu plus enquiquinante. Donc là, elle tourne. Donc deux solutions. Soit tu mets une barre pour faire relever et bloquer la rotule. Il y en a qui mettent un crit dessous. Il y en a qui... Moi, je mets une barre, tout bêtement. En fait, il n'y a même pas besoin de forcer. Il y a juste besoin de maintenir un peu. Et hop, ça tire plus. Sinon, il y a un appareil qui doit bien exister à 50 000 $ encore. Voilà. Ou sinon, des fois, on y arrive comme ça aussi. En la mettant en butée. Bah là, le veut pas, saloperie. Hop, une fois de plus. Hein. Pour le moment, je bloquerai rien, j'approche tout et je bloquerai tout à la fin, je contrôle tout à la fin. Voilà. Donc les coups de cardan, comme toujours. Hop. Hop. Donc là, il reste le flexible de frein. Donc là, on va remettre le flexible de frein. Donc non, on va pas le remettre, on va nettoyer déjà. Hop. Donc là, la graffe, elle est là. Alors ça, faut faire attention, c'est s'asseoir bien ça. Ça c'est pareil, tuyau de frein, faut pas trop y bloquer. Sinon on déforme tout et ça bloque plus. Ça bloque plus, ça jointe plus, pardon. Voilà, comme toujours. Hop. Donc elles vont dans ce sens-là, les deux en avant. Mon Dieu. Hop. Hop, hop. Donc les deux écrous neufs.
Non, c'est du 17. Ouais. Hop. Hop. Voilà. Donc là, il reste à bloquer, à contrôler le blocage. Cardan, rotule de direction, rotule inférieure, les 2 tiers en bas, rebloquer le berceau de chaque côté, avant, arrière, des 2 côtés, vérifier les 2 boulons de 13, vérifier les blocages des tuyaux de frein. Et après, voilà. Donc, là, j'ai vidangé la boîte de vitesse qui restait un peu d'huile, vu que je n'avais pas vidangé. J'avais tout simplement laissé couler avec les cardans et j'avais oublié de la vidanger. Donc là, je l'ai vidangé, je viens de changer le joint et j'ai repensé à un truc. Donc, vu que vous êtes toujours en train de me dire, je suis toujours en train de vous dire justement on peut faire avec peu de matériel beaucoup de choses. Donc là, le remplissage, moi, à l'époque, quand j'avais pas de matériel et j'avais pas de sous pour en acheter, je prenais mon bidon d'huile, je le mettais dans l'eau bouillante pour fluidifier l'huile et je mettais l'huile avec une durite et un entonnoir. Donc en fait, je rentrais par l'emplissage par en dessus comme ça. Une durite, un entonnoir, c'était même un tuyau d'arrosage, je crois, avec un embout qui diminuait pour pouvoir rentrer dans la boîte. Et je chauffais mon huile au bain-marie, quoi. Je la mettais dans l'eau bouillante à 90 degrés. Et comme ça, l'huile était vachement plus fluide, elle coulait comme de l'eau. Après, j'ai acheté une seringue. Comme ça. Donc il manque la durite, parce que c'est une durite. Donc ça, c'est de la seringue qu'on trouve dans les camions, dans les trucs de bricolage pas cher. Et je faisais pareil, quoi, à la seringue, en chauffant l'huile. Et après, j'achetais une vraie seringue. Voilà. Ça, c'est une seringue d'1 litre, ça, c'est une seringue d'1,5 litre. Donc, voilà. Franchement, c'est le top, hein, parce que celle-là, tu n'as pas besoin de chauffer, tu mets ton huile, basta. Il n'y a rien de compliqué à faire. Donc là, on va remettre le bouchon de vidange et on va remplir. On va déjà remettre le bouchon. On va mettre le bouchon de vidange. La clé, elle est en dessous. Nickel. Ah. Il y aura une saleté dans le filetage. Hop. Donc là, on va remettre l'huile. Hop. Donc je vous mettrai tous les liens des seringues, de tout ça. Des joints de vidange aussi, moi je les achète par lot. Hein. Je crois que la dernière fois que j'en ai commandé, j'ai commandé 100 joints de vidange. Hein. Bon, il y a quelques années, hein, mais tu les payes bien moins cher que de les acheter au supermarché de coin 2 par 2. Là. Donc lui, là, j'ai pris la 75-90, toute bête. Hein. Alors, je me suis pas enquiquiné. Donc là-dedans, il en faut 2 litres. Donc on va mettre 2 litres et je referai le niveau de la boîte de vitesse quand elle sera sur le pont. Parce que ça se trouve, il y en aura un peu trop, pas assez, on verra. Mais je la ferai, parce que là, vu que la voiture est basculée en arrière, le truc est donné. Ça se trouve, les 2 litres tiendront même pas là. Mais bon, de toute façon, c'est 2 litres. Donc, hop. Là, je vous garantis qu'avec la seringue, avec une seringue pas chère, bah, tu la mets beaucoup plus de temps que ça. Hop, là, la seringue est mise. Hop, on va mettre la deuxième bidon.
L'avantage d'un truc prof, c'est que ça fuit pas, quoi. De l'autre, ça fuit, ça range la vie. Mais bon, quand t'as pas de sous, tu fais comme tu peux. Allez, on met les restes des 2 bidons, parce que c'est 2 litres, c'est de l'Étienne, donc ça va lui faire du bien, parce qu'à mon avis, elle n'avait pas vu une vidange de boîte de vitesse depuis peut-être 100 000 km. Après, j'ai un truc qui me fait halluciner sur les forums, sur Facebook, sur tous les groupes. Tout le monde est en train de demander ça. Ouais, alors faut mettre quoi comme huile? Question bête, réponse bête. L'huile préconisée par le constructeur. Je vois pas pourquoi mettre de l'huile plus fluide ou de l'huile moins fluide. Tu mets de l'huile un peu moins fluide si ta voiture a tendance à en bouffer et en fuir. Mais moi, tant qu'il n'y a pas de problème, je mets de l'huile préconisée par le constructeur. Donc voilà. Faut pas chercher midi à 14h, ça sert à rien de se poser, tordre la tête, de mettre de l'huile le double du prix, alors que ça en vaut pas la peine, quoi. Voilà. Hop. Donc voilà, là j'ai mis les 2 litres d'huile dans la boîte de vitesse. Donc c'est bon, ça c'est fait. Hop, hop. On va remettre le bouchon de vidange. Je vais vous faire voir comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je me suis... Oula, putain. Je me suis rendu compte en fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la mécanique, qui regardent des vidéos, ou qui ont envie d'apprendre, quoi. Donc je vais vous faire voir au plus précisément possible. C'est vrai que pour les gens qui suivent et qui connaissent, c'est un peu con, quoi, mais bon, c'est pas grave. Hein. On est là pour partager, on n'est pas là pour sortir. Et encore une fois, moi, c'est comment je fais moi, hein, c'est pas dit que c'est comme ça. Donc, vous voyez là, encore une fois, là, une connerie de faite. Joint de remplissage, normalement, c'est un joint plat. Et là, c'est un joint cuivre. C'est un joint plat ou joint caoutchouc. Et là, parce que c'est alu. Donc, normalement, c'est un plat ou joint caoutchouc. Donc voilà, je pense qu'on a bientôt terminé avec ce 206. Donc en fait, je résume en fait, hein, j'ai fait le couvre-culasse, le joint de le couvre-culasse changé. On a vidangé, huile, moteur, liquide de refroidissement, liquide de frein. On a remplacé les 2 triangles inférieurs, on a remplacé les 2 disques, les 2 étriers. On a tout remonté. Qu'est-ce qu'on a changé? Les 2 biellettes de barre stabilisatrices aussi, que j'ai mis neuves. La distribution, ça je l'ai dit, je crois, la pompe à eau, je ne l'ai pas dit. Et puis voilà, donc là, il me reste en fait, en gros, il me reste à la purger les freins. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi j'aime pas dépenser de l'argent inutilement. Donc je n'ai pas acheté un autopurgeur, hein. Je vais attendre qu'il y ait un pote à moi qui vienne. Donc forcément, ça coûte beaucoup moins cher. Quoique, vu mon pote qui vient ce soir, pour purger les freins, j'ai bien peur que ça me coûte plus cher en Ricard que d'acheter un autopurgeur. Il faudrait que je fasse le bilan du truc quand même, mais... donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo sur la purge, je ne sais pas encore. Donc petit rappel des faits, c'est une 206 que j'ai acheté 200 €. Là j'ai remis 120 € de pièces. Donc voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas mettre trop cher, hein. Je ne vais pas mettre 2 fois plus cher de pièces que j'ai acheté la voiture. Donc cette voiture, c'est pour aller au travail, donc 20 km aller, 20 km retour, le lundi et le vendredi. Donc c'est pas une voiture qui va faire des kilomètres à foison. Donc voilà, donc j'espère qu'elle va passer. Logiquement, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a aucun problème, il peut y avoir aucun problème, à part la pollution peut-être, parce que maintenant que les normes qui ont changé, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Voilà, donc ouais, je pense que j'ai avoir fait le tour. Je vous ferai une vidéo sûrement sur la purge des freins et sur l'attelage. La pose de l'attelage, je pense, ça peut être intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir la pose de l'attelage. De toute façon, je ne vais pas vous mentir, je filme. Après, si vous me dites que ça vous intéresse, je vous le fais. Si ça vous intéresse pas, je ne le fais pas. Voilà. Donc n'oubliez pas que je vous mets tous les liens du nouveau matériel que vous voyez dans les vidéos en fait.
Tout ce qui est utile, hein. Une seringue, c'est utile. Tu l'achètes, ça coûte pas. J'ai déjà payé, je sais pas, 40 et quelques euros. Je veux dire, c'est pas excessif. Je sais pas combien ça vaut maintenant, mais à l'époque, parce qu'il y a déjà des années que je l'ai. Mais une seringue, ça sert. Puis franchement, tu peux pas trop passer à côté, quoi. L'huile, c'est un peu compliqué, comme de faire comme je le faisais à l'entonnoir. Un autopurgeur, t'en as pas besoin. T'appelles un pote, tu lui payes une bière, voilà quoi. Mais l'huile, à moins d'avoir un pote qui en a une, puis de lui emprunter, hein, comme je vous ai déjà dit. Moi, je suis assez partisan de ça, hein. Allez s'emprunter le matériel au lieu de l'acheter pour rien. Donc n'oubliez pas, je vous mets tout en description en dessous. Donc vous allez retrouver tout ce que j'ai chez moi en fait. Au fur et à mesure, je remets. C'est un peu compliqué à faire, c'est un peu long. Mais ça m'évite 250 messages parce qu'en fait, on me demande toujours en message. Donc comme ça, c'est fait. Donc si vous avez une question sur le matériel que j'utilise, regardez dans la description. Si ça l'est pas, posez-moi la question et je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà. Donc sur ce, cette vidéo se termine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.